Coucou à tous, comment ça va dans la Casbah? Alors, moi ça va pas trop mal. C'est pas ouf, mais disons que on a connu pire, quoi. Connu mieux, mais on a connu pire. Donc voilà, moyen, quoi. Vous voyez bien, mi-figue, mi-raisin. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Je vais, parce que je suis toute seule, à Leclerc. Il me faut quelques petites bricoles. Ensuite, je vais aller chercher du pain. Ensuite, je rentre à la maison. Les 3 enfants sont à la maison. Valentin a fini les cours. Thibaut, toi-même, tu sais. Et Margot est malade. Alors, Margot ne peut pas poser son pied droit au sol. Mais c'est pas au pied qu'elle a mal, c'est dans l'aine et puis un peu dans la cuisse. Et cette nuit, elle nous a fait une poussée de fièvre assez phénoménale. Donc, on retourne chez le médecin cet après-midi. Je suis allée chez le médecin mercredi. Je suis allée chez l'ostéopathe hier et chez le médecin hier. Et voilà, donc là, j'ai pris rendez-vous chez un autre médecin parce que j'aimerais que tout risque un peu nul soit écarté. Parce qu'avant, elle n'avait pas de fièvre et maintenant, elle en a. Donc voilà, et mon médecin avait dit s'il y a autre chose, voilà, il faudra consulter, sachant que mon médecin n'est pas là aujourd'hui, donc voilà. Je vais aller voir un autre médecin, j'espère qu'on va avoir des réponses. Voilà. Et ben voilà. Donc cet après-midi, j'ai... donc là, je suis en train de faire un bon rangement dans la maison parce que c'est un peu le bazar, c'est même vraiment le bazar. Et cet après-midi, je dois faire aussi des tenders parce que j'ai 1,5 kg de poulet à mariner et je vais en préparer des tenders, vous savez, avec des cornflakes là. Comme ça, on mangera ça ce soir et je mettrai au congèle, j'en aurai d'avance. Et je dois faire de la teinture mère au calendula. Là, mes calendulas sont tous en fleurs, donc il faut que je fasse ça. En fait, les calendulas, je les ai plantés spécialement pour ça. Pour faire de la teinture mère, parce que j'en ai entendu parler l'année dernière, mais moi j'ai pas de calendula au jardin, donc voilà, du coup j'en ai planté et je vais faire ça et voilà. Et donc à la fin de la vidéo, j'annoncerai le nom du gagnant, le nom du ou de la gagnante. Ce sera plus de la gagnante, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ont participé. Après peut-être que ce sera un homme, mais enfin vous voyez quoi, la majorité est féminine. Donc de là ou du gagnant du concours pour l'air fryer double. Alors là, j'ai regardé, il y avait déjà plus de 1160 participations, c'est dingue. Je suis contente que ça vous plaise autant. Et puis voilà, donc je vous l'annoncerai à la fin de la vidéo. Bon, je dirai juste le prénom et donc le ou la gagnante sera informée via son mail de connexion. Voilà. Bon allez, des bisous à toutes. Et voilà, Leclerc c'est fini. Et j'en ai eu pour une petite sonnette. Et là, je vais chez Aldi pour voir s'ils ont de la viande en DLC, des produits en DLC et les fruits et légumes, voir un peu ce qu'ils proposent. Les fruits et légumes chez Leclerc sont super chers, mais à mon avis, ça va être la même chez Aldi. Voilà. Et j'ai vu que Leclerc faisait le carburant à prix coûtant. Il est à presque 10 centimes de moins qu'hier. Presque, hein. Un truc comme 8 quelque chose, 8 centimes de moins. Mais je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais faire un complément ou pas. J'ai la moitié du plein. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra quand même que je remette du carburant. Mais je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Je crois que oui, en fait. Je crois que oui, tant qu'à faire. Mais c'est parce qu'il y avait... Alors, il y avait un peu de monde. Alors, tout est relatif, hein. Parce que moi, j'habite pas dans une mégalopole. Ni même dans une métropole, d'ailleurs. Voilà. Mais je me tâte encore. On verra bien. Pour l'instant, je vais chez Aldi. Donc, le frais est dans un sac isotherme, si jamais vous vous posez la question. Et je me suis garée à Londres. Voilà. Bon, allez, on y retourne. Il y avait du monde à Leclerc. Il y avait quand même pas mal de monde. Alors, je n'ai rien trouvé chez Aldi. Il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc, du coup, j'ai rien pris. Je suis sortie comme ça en disant au revoir. En ayant l'air naturel. Parce que c'est toujours un peu bizarre de sortir d'un magasin sans rien. Mais bon... J'allais pas acheter un truc pour faire style. Et donc là, j'en profite, je passe devant. Parce que là, en fait, Leclerc est là. Aldi est là. Et là, ici, c'est Monsieur Bricolage. Et je vais aller voir ce qu'ils ont en semences. Parce que ça se vide un peu chez Leclerc et à la jardinerie. Et j'ai des semences un peu spéciales que j'aimerais avoir. Et
Et comme ils n'en ont pas beaucoup, ça part vite. Et du coup, voilà, je voulais aller voir ce qu'ils ont. Puis pareil, s'il n'y a rien, je sors sans rien. Voilà. Regardez-moi ça, c'est bébé chat. Ça va, toi? Ça va? Oh là là, petite toute chaude. Oh. Allez, on se fait un bain de poussière. Alors, j'ai pris... Oui, mon bazar est ici. J'ai pris des petites bouteilles de coca comme ça pour mon mari au travail. Un pack d'eau aussi pour lui. Et un pack d'eau pour nous. On boit de l'eau du robinet, mais on a toujours un pack d'eau pour au cas où. Des dinosaures, j'ai pris 2 boîtes pour faire plaisir à tout le monde. Oups, mince, tout le monde aime bien dans la famille des dinosaures. J'essaye de pas trop en manger parce que si j'en mange un, après je mange toute la boîte. J'ai repris des cornflakes pour faire les tenders de ce soir. Du thé vert nature. Voilà, thé vert, c'est exactement ce qu'il me faut puisque je suis en train de faire mes premiers tests sur du kombucha, pour du kombucha. Donc je suis contente, j'ai reçu un SCOBY. Et ou mère de kombucha, et du coup voilà, là c'est en train, et j'ai racheté parce que j'ai utilisé mes dernières feuilles de thé vert nature, donc voilà. Ensuite j'ai acheté des gnocchis parce que la vie vaut la peine d'être vécue, un beurre, j'ai repris un truc comme ça à la vanille pour refaire des glaces, vous voyez bien, glace banane, vanille, des trucs comme ça. Du jambon de Paris, des petits fromages frais, croisés fouettés comme ça, style Madame Loïc, une bûche de chèvre et une brique, voilà, une brique tendre. Alors j'espère que ça se mettra à l'endroit. Et voilà, je range tout ça et puis on va manger. Et puis après on va filer au rendez-vous chez le médecin. Bon, moi je vais faire un petit peu je vais continuer à ranger en fait. Et puis voilà. Alors à toutes. Bien, il est 12h30, c'est l'heure idéale pour aller ramasser les fleurs de calendula. Donc c'est parti. Alors j'en ai pas beaucoup. Mais de toute façon je vais faire juste des petites doses pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, juste un essai, je vais pas me lancer dans un truc... Je vais pas faire 3 litres de teinture mère et 3 litres de macérat huileux. Voilà, je vais déjà faire des petites quantités. Après, j'en ai pas beaucoup des fleurs pour l'instant. Ça sent bon. J'en ai aussi ici. Alors comme je vous disais, comme j'en ai entendu parler l'année dernière du macérat et de la teinture mère, eh bien j'en ai planté que de cette année. Donc du coup j'en ai pas encore beaucoup. Mais j'espère en avoir plus l'année prochaine. J'en planterai encore plus de façon à pouvoir en faire si jamais ça marche bien. Donc l'huile et la teinture mère de calendula, ça va aider pour tout ce qui est les petits bobos, les bosses, les coups de soleil, l'eczéma, les petits boutons. Enfin vous voyez bien tous ces petits trucs là, hein, c'est des remèdes naturels. Voilà, j'aimerais bien aussi un de ces quatre faire de l'hydrolat, mais je sais pas, j'ai pas regardé, je sais pas comment ça marche. Alors est-ce que c'est juste une infusion avec les fleurs dedans, je ne sais pas. Alors par contre je vais pas récolter toutes les fleurs, je vais en laisser aussi pour pour les... Ah, ça chamaille encore. Je vais en laisser aussi pour les petites bêtes. Yep. Il y en a encore plein qui sortent. Voilà, donc j'ai ramassé ça. Et je vais pas préparer les deux. Hein. Je vais faire soit l'un soit l'autre. Et je vais déjà commencer par la teinture mère.
Et donc c'est de l'alcool à 40 degrés que j'ai trouvé. De l'alcool à 95, on ne peut pas en trouver dans le commerce en fait. Pas en France en tout cas. Mais avec de l'alcool à 45, ça marche aussi. Hein. Voilà. Et voilà, donc là ici c'est la teinture mère, j'ai mis ça dans un bocal comme ça, donc je vais le laisser au moins pendant 1 mois et après je le filtrerai et je le mettrai dans une petite bouteille. Voilà. Donc il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui coupent les feuilles, les fleurs, ceux qui les coupent pas. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut les récolter donc à midi, que c'est le moment, enfin voilà, entre midi et 14h, que c'est le mieux et qu'il ne faut pas les rincer. Voilà. Donc je vais mettre ça au garage. Coucou. Alors les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le médecin qu'on a vu tout à l'heure a contacté le pédiatre des urgences pédiatriques pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait le médecin aurait pensé à un rhume de hanche, mais le problème c'est que Margot fait en même temps la varicelle, enfin est en train de sortir sa varicelle. Je l'ai découvert chez le médecin parce qu'elle avait un bouton ce matin et c'est vrai que sur le coup je me suis dit tiens, on dirait un bouton de varicelle. Puis voilà quoi. Et en fait, bon, elle est en train de sortir la varicelle. Et du coup, là, on est aux urgences. Alors, je suis toute seule. On est dans la salle là. Je suis toute seule. Margot, elle est partie à la radio avec son père parce que moi, j'étais sortie prendre un peu l'air. Et donc, ils sont partis. Donc, ils ont déjà fait une prise de sang. Et voilà, donc là, ils sont partis faire une radio. Donc, pour l'instant, Margot, elle doit pas mettre le pied à terre. Et on ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être un rhume de hanche, mais c'est peut-être autre chose. Parce qu'en plus, un rhume de hanche, ça se soigne avec des anti-inflammatoires. Mais étant donné qu'elle a la varicelle, elle ne peut pas prendre d'anti-inflammatoires. Voilà. Bon, c'est tout. Je vous laisse. Je vais attendre. De toute façon, il n'y a que ça à faire pour l'instant. Et en plus, j'ai super faim. Bon, c'est secondaire à côté de ce qui se passe. Mais en fait, j'ai pas mangé ce midi. Recoucou, alors nous sommes samedi, il est 8h30, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Bon, la journée ne s'est pas passée comme prévu hier, mais en même temps, il n'y a aucun jour dans la semaine où les choses se sont passées comme prévu. C'est fatigant, hein. Ça, ce genre de choses, c'est fatigant, mais c'est la vie, et donc voilà, voilà, donc on n'est pas plus avancé. Donc Margot sort la varicelle, là elle a encore de la fièvre. Aujourd'hui c'est la kermesse de l'école, donc du coup pas de kermesse. Parce qu'il n'y a pas d'éviction scolaire quand on a de la varicelle. Mais par contre, un enfant qui a de la fièvre, voilà, tu t'évites de l'emmener à l'école parce que c'est pas agréable pour l'enfant. Donc voilà, donc là Margot commence à avoir des boutons partout, donc c'est bien la varicelle. On n'en sait pas plus concernant le fait qu'elle ait du mal à marcher. Voilà, on attend encore quelques jours pour voir si ça passe, si c'est bien un rhume des hanches ou quoi, et on verra bien. Ils lui ont fait faire pas mal de manipulations hier qui ne lui faisaient pas mal, mais pour autant, elle a quand même mal quand elle pose le pied, et surtout, elle a peur de poser le pied. Donc voilà. On n'en sait pas plus, on va attendre quelques jours, on verra bien. Donc là, je me suis levée, je suis pas prête, rien du tout, hein, je suis brute. J'ai remis la même blouse qu'hier, mais elles sont rien. Bon, en même temps, voilà, hier, la plupart de ce que j'ai fait avec cette blouse, c'est aller faire des courses, ranger les courses, aller chez le médecin et attendre de savoir ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas très... Non, je veux la remettre aujourd'hui. Voilà, donc là, je vais aller à la pharmacie pour aller chercher tous les médicaments de Margot. Je vais passer à la boulangerie. Et puis voilà. Voilà pour cette journée.
pas comme les autres, mais en même temps, une journée, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, quoi. Enfin, je pense que ce genre de journée arrive à tout le monde, quoi. Donc voilà. Il pleut, il y a du vent, il fait tout gris et il fait froid. Il fait froid. Bon, il fait pas 5 degrés, mais on doit être en dessous des 20 degrés. Du coup, on n'a plus trop l'habitude, nous. Hein. On a un peu eu chaud tout le mois de juin. Donc là, on a un peu de pluie. Voilà, mais du temps comme ça, moi, j'appelle ça un temps à mildiou. Vous voyez, bien humide, bien... C'est sporadique. Je sais pas si c'est le terme... c'est le terme approprié. Mais voilà. Voilà. Donc cette vidéo, j'aurais aimé donc la publier hier soir. Mais bon, j'ai pas pu du coup. Donc voilà. Donc là, je vais procéder au tirage au sort. Et je vous mets le nom du gagnant en bas de l'écran. Donc en fait, pour procéder au tirage au sort, moi, comme j'ai fait un questionnaire sur Google Forms, tous les participants, en fait, toutes les adresses mail avec tous les participants, les réponses et tout ça vont s'afficher dans un tableur. Et en fait, j'ai une formule à indiquer dans une case en disant, ben voilà, j'ai de 1, donc la première case, le premier participant, a tel numéro, le dernier participant. Donc, imaginons, il y a eu 1500 participants. Je mets, je sais plus, je crois que c'est la formule, c'est aléa 1, 2.1500. Et ça te donne un numéro au hasard, vraiment aléatoire. Et ce numéro-là désigne la case où il y a l'adresse mail du gagnant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous annonce le gagnant juste là. Et j'enverrai un mail à la personne qui a gagné. Voilà. Je vous ai dit que je buvais mon café. Regardez ma jolie tasse. C'est ma copine Audrey qui me l'a offert. J'adore. J'adore cette tasse-là. En plus, elle est bien grosse. Ce qui permet de boire beaucoup plus de chicorée. Ricoré. Parce que je dis café, mais c'est un ricoré que je bois. Bon, alors, voyons voir. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc là, les réponses ne sont plus acceptées ici parce que c'est terminé. Et, en fait... il y a trop de destinataires à afficher. 1214 réponses. Vous avez été 1214 à participer. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je participe. Je fais le tirage au sort. Donc là, alors attendez, parce que du coup, voilà. J'appuie ici. En fait, il va y avoir un tableur qui va se créer. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y aura les adresses mail. Et les adresses mail resteront confidentielles. Donc moi, c'est pareil. Hein. Ça, après, ce tableur-là, je le supprime et les adresses mail ne sont pas conservées. Je vous envoie rien du tout. Enfin, voilà quoi. J'ai rien à vous vendre. Hein. Donc voilà, là, je vais cliquer là-dessus et ça va créer un tableur. Voilà, donc pour faire le tirage au sort, voilà, c'est aléa entre bornes. Donc ici, je vais marquer le plus petit numéro. Donc le plus petit numéro, c'est 2, parce que le numéro 1, c'est marqué adresse mail, tout ça. Donc on a donc je vais mettre 2 ici, et ça va jusqu'à 1215. Et donc là, je vais mettre 1215. Donc là, on est à 2. 1215. Je referme et tac. Voilà. Et là, ça m'annonce 993. Et donc, c'est la case 993 qui remporte le concours. Et 993, c'est... Je vous montre pas parce qu'il y a les adresses mail toujours. Hein. 993. Tac. C'est ça 900... Ah bah mais du coup, je suis partie. C'est bien 993. Oui, donc c'est les pitchounettes qui remportent le lot. Voilà les amis, bon ça va être la fin de cette vidéo qui n'a ni queue ni tête.
Je vous fais des gros bisous, puis on se retrouve très bientôt. Salut!